Bonsoir tout le monde. Juste avant de commencer la réunion, il y a une consultation publique sur l'adoption du deuxième projet de règlement, qui est le règlement modifiant le règlement relatif au zonage afin d'autoriser des tours de télécommunications dans la zone agricole. Donc, s'il y avait des questions, c'est ce qu'on a passé dernièrement, là, la tour des cellulaires qui va être installée sur... des... Plus au nord que ça. Plus au nord. En face du chemin Patterson. OK. Donc, il va y avoir l'installation d'une tour C'est une tour cellulaire. de TELUS, si je me trompe. La Belle. 90 mètres. Donc, ça va couvrir jusqu'à Notre-Dame-la-Salette et jusqu'à la côte. Comme le 10 km. Chaque bord. Donc, c'est ça. Ils doivent faire une demande à la CPTAQ parce que c'est en zone agricole. Fait que c'est pas demain matin. Ça risque de prendre quelques mois. Un jour. C'est ça. Non. On va arrêter de pousser. Donc, encore une fois, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre du 6 août 2019. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et j'aimerais mentionner que l'item 8.3 est retiré. C'est 8.3. Oui, 8.3 est retiré. Donc, je le propose d'appui par M. Proulx. Point 2.3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juillet et de la séance extraordinaire du 22 juillet. Donc, je propose et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 et de la session extraordinaire du 22 juillet soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier. C'est adopté par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Point 3.1, rapport d'activité mensuelle. Le rapport d'activité au 6 août, en administration, nous avons procédé à l'embauche d'une employée temporaire au poste de commis en remplacement d'une employée absente pour maladie. Les règlements d'emprunt 2019-008, 2019-010 ont été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le comité d'administration, de communication et loisirs a tenu sa rencontre mensuelle. Jusqu'à maintenant, en 2019, le service d'urbanisme a émis 224 permis, comparativement à 251 en 2018, dont 22 constructions neuves et 7 permis de construction neuve sont présentement à l'étude. Nous avons reçu les résultats préliminaires de l'étude sur le bruit provenant du parc d'affaires. Nous avons signé une entente avec Bell Canada pour le déploiement du réseau de la fibre dans le secteur Lonsdale-Est. Le service d'urbanisme a élaboré un projet de modification de notre réglementation d'urbanisme en matière de bruit. Le service d'urbanisme a élaboré une nouvelle carte des affectations dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement régional. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 92 appels depuis le début de l'année, 106 comparativement à 106 en 2018. Les pompiers ont répondu à 10 appels en juillet, dont 4 accidents de la route et un feu de bâtiment. Le comité de sécurité publique a tenu sa rencontre mensuelle. Au niveau des services techniques, les travaux de pavage de 2019 ont été complétés. Les travaux de construction de pulvérisation de l'asphalte recyclé sur les chemins Cadieux et Lonsdale ont été réalisés. Nous avons ouvert les soumissions pour les fournitures d'agrégats pour les chemins d'amélioration, pour les travaux d'amélioration, du chemin Belter. Des travaux de nettoyage de fossés de remplacement de ponceaux ont été réalisés sur les chemins Lonsdale-Est et Devine. Un ponceau a été remplacé sur le chemin Filion. Les travaux de prolongement du chemin Lonsdale-Ouest ont été réalisés. Des travaux de creusage de fossés ont été réalisés sur le chemin Donaldson. La structure de jeu du Parc Mary a été complétée. Et le comité de travaux publics a tenu sa rencontre mensuelle. Nous avons comblé un poste de col bleu saisonnier laissé vacant suite au départ d'un employé, ainsi qu'un poste de col bleu temporaire pour 12 semaines. C'est tout.
Point 3.2, est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Il y a des questions? Non. Vous avez des questions? Robert, est-ce que... Non. OK, pas de problème. C'est beau, merci. Déclaration des membres du conseil, est-ce qu'il y a des déclarations? Il y a eu un barbecue pour les aînés. On a bien aimé les gens qui sont venus. On a eu 54 personnes, mais les gens ont adoré l'endroit, puis ils se sont donné des rendez-vous périodiques pour continuer. Tous les jeudis, ils vont se rencontrer pour jouer à pétanque et faire il y a eu une formation aussi par un spécialiste en éducation physique de chacun des exerciceurs, quels muscles ça développe, puis comment faire pour les utiliser pour ne pas se blesser, puis à quelle fréquence les utiliser, etc. Ça a été très apprécié. Merci. D'autres commentaires? J'aimerais profiter de l'occasion pour mentionner aux gens qu'il y aura une cueillette de collecte de sang ici à l'Ange Gardien, jeudi le 22 août, de 1h30 à 19h. Donc, j'invite la population de l'Ange Gardien à donner du sang. On a besoin de dire l'importance de donner du sang, que ça sauve des vies. Donc, l'objectif est d'avoir 50 donneurs. Donc, j'invite, passez le mot à vos amis, à tout le monde, jeudi le 22 août, donc de 1h30 à 19h ici dans le stationnement de la municipalité. C'est bien, merci. Point 5.1, comité consultatif d'urbanisme, il n'y en avait pas. 6.1, présentation et adoption des comptes payés. M. Prescott. Je propose et résolu que ce conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 664 559,07, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-16-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est approuvé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Point 7.1, règlement 2019-014, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin de prévoir des dispositions réglementaires aux entreprises en matière de bruit. Madame Damour. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre: Règlement numéro 2019-014, règlement modifiant le règlement numéro 98.003 relatif au zonage afin de prévoir des dispositions réglementaires aux entreprises en matière de bruit. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Oui, c'est ça. Okay. C'est bien. Donc, c'est un avis de motion. 8.1, règlement 2018-023, règlement décrétant une dépense pour une aide financière et un emprunt de 111 000 $. Monsieur Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2018-023 décrétant une dépense pour une aide financière et un emprunt de 111 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renonce à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui. Donc, le règlement 2018-0023 a pour objet de décréter une dépense et une aide financière de 111 000 $, donc pour le déploiement d'un réseau de fibre optique dans le secteur du chemin Lonsdale-Est. Donc, qui comprend également les chemins de la Topaz, chemin de la Topaz, chemin de l'Émeraude, des Tréblancs, Iris des Marais. Donc, tout ce secteur-là va être desservi par un nouveau réseau de fibre optique. L'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans. C'est appuyé unanimement. Très bien. 8.2, règlement 2019-013, règlement modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin d'autoriser
les tours de télécommunications dans la zone agricole 277 AG. Monsieur Prudhomme. Je propose... Oh, Monsieur Proulx, excusez. Monsieur Proulx. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2019-013, modifiant le règlement numéro 98-003, relatif au zonage afin d'autoriser les tours de télécommunications dans la zone agricole 277-AG. C'est appuyé par M. Prudhomme. Oui. 9.1, autorisation d'acquérir l'assiette du chemin Levert. M. Prescott. C'est M. Prudhomme, c'est Gavot. M. Prudhomme, pardon, je l'ai écrit. Attendu que le lot 3 301 685 constitue l'assiette du chemin Levert, attendu que le dit chemin a été construit conformément aux normes municipales dans les années 90, attendu que le chemin Levert n'a jamais été pris en charge par la municipalité, attendu que les propriétaires demandent que la municipalité prenne le chemin en charge. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 3 301 685 du cadastre officiel du Québec, constituant l'assiette du chemin Levert. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot, tel que préparé par Maître Manon Brazeau, notaire. C'est appuyé par M. Prescott. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation d'accorder un contrat pour la fourniture d'agrégats. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture d'agrégats pour le projet du chemin Belle-Through, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 18 juillet 2019, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat de fourniture d'agrégats pour le projet du chemin Belle-Through, appel d'offres 2019-014, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Carrière Sablière d'Agenais, pour la somme totale, taxes incluses, de 217 561,44. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2018-006. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'une dépense pour l'acquisition de balises de sécurité routière. M. Werner. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'acquisition et l'installation de balises flexibles pour délimiter la voie cyclable sur le chemin La Marche. Attendu que la municipalité souhaite également procéder à l'acquisition de balises flexibles de type silhouette d'enfant pour inciter les usagers de la route à réduire leur vitesse dans les zones résidentielles. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour les balises silhouettes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 894,79 taxes incluses pour l'achat des 3 balises flexibles de type silhouette et une dépense de 3 865 taxes incluses pour l'achat de 36 balises flexibles pour les voies cyclables. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. C'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'une dépense pour l'acquisition et l'aménagement d'un bâtiment de service pour le parc de Glenhammon. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité souhaite mettre en place un bâtiment de service au parc Glenhammon pour remplacer la roulotte de patinoire et pour aménager un espace de rangement pour les équipements récréatifs du parc. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2019 à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 13 200 taxes nettes incluses, pour l'acquisition et l'aménagement d'un bâtiment de service pour le parc Glenhammon, comprenant un espace pour mettre les patins en hiver et un espace de rangement. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. C'est appuyé par M. Prescott. Questions, commentaires? Non. La résolution est adoptée. 9.5, autorisation d'une dépense pour le remplacement d'une tablette électronique. M. Prescott. Attendu que la tablette électronique du conseiller Luc Prudhomme est hors d'usage, attendu qu'il y a lieu de remplacer la dite tablette, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 500 taxes incluses pour l'achat d'une tablette électronique de marque Apple, modèle iPad 32 GB. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans comptés de 2020. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, l'approbation d'un nouveau nom de chemin. M. Prudhomme.
Attendu qu'un nouveau chemin sera prochainement construit à partir du chemin du Ruisseau, sur le lot 3 301 936. Attendu qu'il y a lieu de nommer ce nouveau chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le nom de Chemin des Mûriers pour le nouveau chemin à être construit sur le lot 3 301 936 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, approbation de la carte d'affectation du territoire à intégrer au schéma d'aménagement de la MRC des Collines. Madame Damour. Je pense à monsieur qui fait partie de l'urbanisme. OK, Martin Proulx. Ouais, Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec demande à la MRC des Collines de l'Outaouais de retrancher de grandes superficies de terrain actuellement situées dans l'affectation rurale de consolidation. Attendu que pour la municipalité de l'Ange-Gardien, la superficie à extraire de l'affectation rurale de consolidation totalise 228 hectares, soit l'équivalent de 500 lots constructibles d'une superficie de 4 500 mètres carrés. Attendu que la direction du service d'urbanisme et du développement durable a travaillé sur une nouvelle cartographie des aires d'affection rurales de consolidation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la nouvelle cartographie des aires d'affectation rurale de consolidation préparée par la direction du service d'urbanisme et du développement durable telle qu'insérée en annexe de la présente résolution et qui en fait partie intégrante. C'est appuyé par Mme Damour. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation de procéder à l'entretien d'une installation septique. Mme Damour. Attendu que, suite au rapport d'un inspecteur en bâtiment et en environnement, le Conseil reconnaît que le propriétaire de la résidence, située au 47 chemin des Mélèzes, a négligé de conclure un contrat d'entretien pour son système d'évacuation et de traitement des eaux usées de type secondaire avancé, ce qui contrevient au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Q-2R22. Attendu que le Conseil considère qu'il y a lieu que la municipalité intervienne directement et procède à tous les travaux utiles afin de procéder à l'entretien du système autant de fois que nécessaire et aussi longtemps que le propriétaire ne sera pas conforme à la réglementation. Attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt public que cette intervention soit faite sans délai après que le préavis prévu à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales ait été signifié au propriétaire. Attendu que la municipalité autorise que soient réclamés au propriétaire de l'immeuble tous les frais associés aux travaux, les sommes dues seront assimilées à une taxe foncière. Je propose et résolu que ce Conseil, conformément à ce qui procède par le biais de ses inspecteurs en bâtiment et en environnement à l'entretien du système septique du 47 chemin des Mélèzes, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le propriétaire se conforme à la réglementation en concluant un contrat d'entretien pour le dit système. De plus, ce Conseil autorise que tous les frais reliés à cette intervention soient réclamés du propriétaire et assimilés à une taxe foncière. C'est appuyé unanimement? Oui. 9.9, autorisation de procéder à l'embauche d'un col bleu temporaire. M. Prudhomme. Attendu que la municipalité a publié une offre d'emploi pour un poste de col bleu temporaire pour une durée de 12 semaines, attendu que 2 candidats se sont démarqués, attendu que l'un d'eux s'est désisté, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche de M. Jonathan Lyons au poste de col bleu temporaire pour une période de 12 semaines, le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur. C'est appuyé par M. Verner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.10, l'approbation d'une session d'offres d'achat dans le parc d'affaires municipales. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2019-07-1464, ce Conseil a autorisé la compagnie 399-0591 Canada Inc. à céder ses droits dans une offre d'achat pour le lot 6 255 091 situé dans le parc d'affaires municipal à Betralif Corporation. Attendu que Betralif souhaite céder ses droits dans la dite offre d'achat à 913 43 44 Canada Inc. ou une société affiliée, soit 113 88 851 Canada Inc., attendu que ces cessions de droits sur l'offre d'achat ne changent en rien au projet original approuvé par la municipalité pour le dit terrain, puisque Betralif sera locataire et exploitant de l'immeuble.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la cession des droits de Betralif sur l'offre d'achat pour le lot 6 255 091 du cadastre du Québec à la compagnie 113 88 851 Canada Inc. C'est appuyé par M. Werner. Question commentaire. La résolution est adoptée. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par... Non. Il va en poser après. Oui. C'est appuyé par Mme Dameau.